Dieu, et ils se moquèrent de lui en lui disant « Quelle question stupide! La terre entière est remplie de sa gloire, et toi tu demandes où est sa maison ?» Et le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question « Où est Dieu ? Dieu habite là où l'homme le laisse entrer. » Oui, frères et sœurs, chers amis, il nous faut prendre du temps, le temps de la halte, pour déposer nos tumultes, nos soucis, tout ce qui fait l'agitation de notre quotidien. Oui, le temps aussi du silence pour cultiver notre être intérieur et pour nous mettre aussi à l'écoute d'une parole qui nous fasse vivre, qui nous porte pour ce présent et cet avenir. Alors oui, que ce culte soit effectivement pour nous, en ce temps de fête de rentrée ecclésiale, un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous puissions inviter Dieu à venir chez nous pour nous renouveler et nous bénir tout au long de cette nouvelle année, pour apaiser et guérir, pour féconder et convertir aussi notre vie. Amen. Alléluia. Et nous pouvons chanter au cantique 21-18. Au fur et à mesure, ça ne marche pas comme ce que je voulais. 21-18, les deux strophes de ce cantique. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, renouveler, Seigneur. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus, Et nous disons notre louange. C'est Isabelle qui nous conduit dans ce temps de louange. Louons le Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce de tout cœur, car nous savons que tu nous aimes. Ne nous oublie pas, Seigneur, ne nous abandonne pas, toi, notre Dieu, car tu es l'espoir de nos vies. Tu nous as donné ta tendresse. Tu nous l'as donnée gratuitement. Nous avons confiance en toi. Nous n'avons rien à craindre. Si le monde entier chancelait sur ses bases, nous resterions debout et garderions confiance. Même si nous voyons que tout meurt autour de nous, nous sommes sûrs, nous savons que nous ne mourrons jamais
vraiment. Car tu es avec nous, et nous sommes avec toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous chanterons au psaume 33, les strophes 1, 2 et 5. Humblement demandons pardon à Dieu pour nos fautes. Prions. À nous qui sommes trop souvent tentés de laisser nos bras baissés devant les difficultés, découragés et fatigués devant l'échec. À nous qui sommes lassés de nous battre, angoissés par la peur de ne pas réussir ou par la peur du lendemain. Redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. Je suis avec toi chaque jour. Continue d'avancer. À nous qui sommes trop souvent enfermés dans l'incrédulité, repliés sur nous-mêmes, loin des autres, prisonniers de ce mal étrange qui fait que nous faisons ce que nous ne voulons pas et nous ne faisons pas ce que nous voulons. À nous qui sommes dans les ténèbres,
et le brouillard. Redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. À nous, qui sommes si lents à croire que nos mains et nos cœurs peuvent s'ouvrir, que nos vies peuvent se dépouiller pour faire place aux autres. À nous qui manquons bien souvent de force et de courage pour vivre comme tes enfants bien-aimés et témoigner de ton amour à l'extérieur. Redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. Amen. Et nous chanterons au cantique 43, 04, 43, 04, les strophes 1 et 4. Recevons le pardon de Dieu sur nos vies au travers de ses paroles. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, si ton cœur est en peine, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit « Passons sur l'autre bord ». Laisse là les remords, je te délivrerai, je te pardonnerai. Oui, frères et sœurs, notre Dieu pardonne. Et il est bien normal maintenant de lui chanter notre reconnaissance. Et nous prendrons le cantique 151, « Je louerai l'Éternel », strophes 1, 2 et 3. Non, c'est pas 151. C'est ce que tu as écrit, Christophe. 12, 0. 12, 0, 1. Ouais. Je dis ce qu'il écrit. Je
Et écoutons comment le Seigneur nous demande de l'aimer et de le servir en retour, en reconnaissance pour tout ce que lui-même a fait pour nous. Heureux ceux qui se tiennent dans la modestie devant le Seigneur et ne se croient pas forts sans lui. Heureux ceux qui savent accueillir les signes de sa présence parmi les hommes dans l'humble réalité de chaque jour. Heureux ceux qui font confiance à la parole de Jésus-Christ. C'est elle qui donne à notre vie toute plénitude. Heureux ceux qui acceptent de se débarrasser de tous les préjugés, des images factices et trompeuses pour découvrir la véritable liberté de l'Évangile. Heureux ceux qui croient sans vouloir tout prouver, tout expérimenter et tout voir. Heureux ceux qui continuent de chercher Jésus-Christ. Amen. Et au cantique 44-15, nous chantons les 2 strophes de ce cantique 44-15. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie et d'espérance. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien parfois nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait plus précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, ou combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant pour nous. Et pourtant, Seigneur, nous revoici encore ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. Et c'est pourquoi nous t'en prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Permets que derrière les mots que nous entendrons, tu nous donnes de discerner ta parole de vie, d'espérance et d'amour pour nous, ta parole pour nos vies. Amen. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 28, les versets 23 à 29.
Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, labourera-t-il toujours? Ouvre-t-il et herse-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas qu'après en avoir aplani la surface, il répand de la nigelle et jette du cumin, il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la baguette. On doit broyer le blé pour avoir du pain. Aussi n'est-ce pas continuellement qu'on le bat et qu'on le rebat? Et si l'on y pousse la roue de son chariot et de ses chevaux, il n'est pas broyé. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grands sont ses ressources. Et puis dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, nous lisons les versets 18 à 27. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et je vous invite à chanter au cantique 1207, tournez les yeux vers le Seigneur, les 3 strophes de ce cantique 1207. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur. Tournez les yeux
c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Voici le passage d'Ésaïe que nous venons de lire se présente un peu comme un hymne à l'agriculture. Chez les peuples anciens, les procédés de la culture du sol paraissaient si merveilleux et d'une si prodigieuse antiquité qu'on en rapportait l'origine à une révélation divine. Ésaïe ne fait pas exception en affirmant ainsi que cela vient également de l'Éternel. Il s'agit cependant d'une parabole, c'est-à-dire d'une comparaison empruntée à la vie paysanne que le prophète place ainsi dans son message et qu'il nous faut essayer de décoder. Ce laboureur en plein travail sur son champ représente d'une certaine manière le peuple hébreu placé en face de sa destinée historique. Ce peuple, tout au long du cours de son histoire, doit ainsi obéir ou suivre la loi que Dieu lui a transmise par l'intermédiaire de Moïse. Le but est de parvenir à un champ bien ordonné et aussi à une belle récolte, c'est-à-dire que le but de la loi est bien sûr la mise en valeur éthique et spirituelle du monde par l'exemplarité du peuple. Et nous sommes bien loin de l'exemplarité des dirigeants de ce peuple actuel. À l'époque d'Ésaïe, les enfants d'Israël traversaient une période compliquée. Aussi le prophète se livre-t-il à un rappel des fondamentaux. Plutôt que de les rassurer sur le mode « ne vous en faites pas, Dieu pourvoira », il les exhorte, il les encourage à se réorienter selon les principes de la loi. Il les appelle ainsi à une réforme des cœurs, mais aussi de l'action. Et la réforme chez les prophètes signifie toujours ce retour aux fondamentaux qui avaient été négligés. Ainsi, les prophètes de la Bible sont invariablement des prédicateurs de la loi, une loi d'amour, de justice et aussi de bienveillance envers les plus faibles et envers le prochain. Mais au-delà de l'Israël historique et empirique, cette parabole revêt une portée sans doute plus générale. Elle s'adresse à la conscience humaine et elle interroge chacun et chacune. Oui, que fais-tu de ta vie? Comment l'orientes-tu dans ce monde où les tâches sont nombreuses et aussi compliquées? Alors, il y a 3 éléments positifs que nous pouvons voir. D'abord, Ésaïe n'envisage pas la créature humaine comme une entité fixe et immuable. Il la considère avant tout dans ses potentialités. Et nous sommes effectivement susceptibles de changer et même de nous améliorer. Nous sommes porteurs de l'image que Dieu a imprimée en nous, tel un germe destiné à croître et à se déployer. Et ce n'est pas pour rien aussi, notre temple a été aussi nettoyé, amélioré. Et merci à ceux et celles qui, hier, ont mis la main à la pâte pour rendre aussi notre temple un peu plus accueillant. Ensuite, il y a la dimension spirituelle qui est la clé aussi de ce changement. Elle exige du soin et de l'entretien pour éviter l'ensauvagement, le sous-développement, voire aussi même la régression. Et c'est pourquoi la parabole insiste sur le retour à cette parole de Dieu et sur le sérieux qu'il convient d'apporter à ce retour. Dans la vie, la foi n'est pas une matière à option. Croire, c'est bien sûr s'engager dans une fidélité à écouter et aussi à servir. Et enfin, il exprime une espérance, car il y aura des fruits à tout cela. L'être humain est ce laboureur aux prises avec sa terre. Il lui est demandé d'en faire quelque chose,
telle est la raison de sa présence ici-bas. Ce qui importe, ce sont les fruits qu'il aura portés au bout du compte, qu'il aura permis de porter au bout du compte. Nous n'avons donc pas à désespérer de l'aventure humaine, même si elle est parfois difficile à vivre. Voilà vraiment ce qu'il y a à proclamer autour de nous aujourd'hui, parce qu'effectivement, avec les crises qui se superposent, il y a de quoi se sentir parfois bien découragé. Bien des jeunes se demandent si c'est une bonne idée, par exemple, de mettre des enfants au monde avec l'avenir qui se prépare. Un philosophe annonce même le déclin inexorable de notre civilisation occidentale et conseille à ses lecteurs ou ses auditeurs de se préparer à mourir en romain. Triste perspective, peu faite pour remonter le moral de nos jeunes. Au contraire de tout cela, et c'était un peu le thème du Grand Kiff, Dieu nous donne d'espérer et de respirer cette humanité, d'espérer en l'humanité. Voilà qui doit être rappelé en toutes circonstances et surtout les plus défavorables des circonstances. Quelque chose de bien, quelque chose de mieux, effectivement, peut en sortir, même si c'est vrai, on a l'impression contraire. Oui, un jour, cet être humain meilleur existera. Il sera capable d'agir conformément à cette image de Dieu qu'il est déjà pour donner naissance à un meilleur état des choses. Il sera ce laboureur de la création à même d'accomplir la mise en valeur éthique et spirituelle de ce monde selon le vœu du Créateur. Et pour cette raison, le décalogue, ces 10 paroles de vie et d'espérance sont au futur. Oui, les commandements ne sont pas simplement rédigés à l'impératif « fais ceci, fais cela » ou « ne fais pas ceci, fais cela ». Ils sont au futur. Ils portent ainsi une espérance forte. Un jour qui n'est pas encore, tu seras au niveau de répondre à ce que te demandent ces 10 paroles. Un jour, tu traceras ton sillon droit. C'est donc une promesse. Si tu fais cela, je te le promets, tu verras s'accomplir telle et telle situation. Et du coup vient cette objection suivante. S'améliorer soi-même, oui, nous tomberons d'accord sur l'objectif, mais comment atteindre cet objectif? Et si cette tâche était au-dessus de nos forces? Si c'était trop nous demander? L'optimisme ne suffira pas. En face de cet appel de Dieu, l'être humain se révèle plutôt un laboureur médiocre dont les sillons ne sont jamais droits et la charrue souvent renversée. Tous les registres de l'histoire sont remplis de ces ratages tragiques, des révolutions manquées, parce que l'être humain est de part en part traversé par cette faille inquiétante que l'Écriture nomme le péché. Et il faut donc que Dieu s'en mêle, mais de quelle manière? Peut-être plus en labourant l'âme du laboureur. Et c'est exactement ce que décrit l'apôtre Paul lorsqu'il parle de l'Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Et l'apôtre Paul aurait pu faire sienne cette parole du prophète Ésaïe, mais en la lisant autrement. Le laboureur n'est plus l'homme ou la femme, mais Dieu lui-même, et le champ n'est plus le monde, mais la conscience humaine. On ne parle plus de l'humain et de ses efforts, mais bien de l'action de Dieu dans le secret des cœurs. Car c'est Dieu lui-même qui laboure l'intériorité humaine afin qu'elle porte du fruit. Livré à lui-même, l'être humain n'a jamais les moyens de sa politique, quand bien même il se croit tout-puissant. Sa toute-puissance est une illusion. De Dieu seul naît la véritable force. Dieu besogne en nous par son esprit, disait le réformateur Calvin. L'apôtre fonde ainsi sa conviction sur des éléments que le prophète Ésaïe ne pouvait pas connaître, les énergies mystérieuses manifestées à travers la croix du Christ et le tombeau vide. Paul y voit le signe que Dieu ne sommeille ni ne dort, même s'il choisit de rester caché, un peu en retrait de sa création. Il voit l'humanité et la création entière entrer alors dans une nouvelle étape de leur devenir commun. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes pris dans un processus de mutation à l'échelle planétaire, une sorte de basculement qui exige pour être traversé une réforme de notre être intérieur.
Oui, nous avons l'impression de vivre comme la fin des temps, et ce n'est sans doute pas faux. Il y a quelque chose aussi d'eschatologique, c'est-à-dire à la fois de pas encore totalement là et déjà là, en germe d'espérance, dans cette ambiance actuelle. Mais en réalité, nous passons d'un temps à l'autre. Nous vivons entre les temps, entre ces deux temps, du déjà et du pas encore. Celui qui s'achève et celui qui n'est pas encore, pour affronter ainsi et pour vivre ce présent, malgré tout, une conscience différente est requise. Ce que Paul compare à un enfantement et son image ne doit rien au hasard. Un enfantement est particulièrement douloureux, toutes les mères le savent, mais il débouche sur cet événement le plus heureux qui soit, celui d'un nouvel être qui n'avait jamais existé auparavant. Paul situe cet enfantement à la fois au niveau cosmique, celui de la création tout entière, et aussi au niveau le plus personnel, le plus intime de chacun, en voie de devenir enfant bien-aimé de Dieu, apte à tracer ainsi des sillons droits dans ce champ du monde. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont ainsi appelés à être témoins d'une humanité différente qui n'existe pas encore totalement et que Dieu engendre d'une certaine manière en nous par la foi, par cette confiance que nous pouvons placer en lui. Oui, tout se passe comme s'il prenait lui-même en charge ce qu'il nous demande. La seule chose qu'il attend de nous est que nous accueillions avec confiance sa présence réformatrice de la conscience, de nos consciences. Et si la foi vient à manquer, n'oublions pas que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il prend en charge nos moments de vide, de doute, d'incertitude, de désespoir, d'athéisme même, pourvu qu'on les lui remette. Je crois, viens au secours de mon incrédulité, dira un témoin. En ces moments-là, Dieu agit d'une manière que nous sommes incapables d'exprimer. Et au bout du compte, pourquoi le monde devrait-il être cultivé ? La nature n'en a-t-elle pas plus qu'assez de l'humanité et de ses dégradations causées ? Et dans le sillage de l'urgence écologique contemporaine se développe une sorte aussi de religion de la nature. L'aimer, communier, voire fusionner avec elle devient la forme la plus élevée de l'expérience religieuse ou d'une certaine expérience religieuse. Un peu comme pour les Grecs de l'Antiquité, la terre est alors envisagée comme une mère consolatrice, Gaïa, qui doit être adorée pour elle-même. Mais l'humain et la terre ne sont que des créations de Dieu. Nous n'avons donc pas à adorer la nature, mais simplement à remercier celui qui nous l'a donnée. Elle nous a été donnée pour qu'on la cultive, mais qu'on la cultive bien et aussi avec respect. Alors nous ne la cultiverons bien que si nous changeons intérieurement. Et la création, effectivement, attend avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu. Si mon âme est perturbée et chaotique, alors oui, j'aurai tendance à répandre le désordre autour de moi. Mais si mon âme est unifiée et en paix, alors j'aurai tendance à créer de l'harmonie autour de moi. Oui, la création tout entière qui souffre de cette prédation et du désordre introduit par l'être humain attend impatiemment de cette même humanité renouvelée à la fois réparation et harmonie. Oui, par son esprit, Dieu enfante en nous cette nouvelle humanité. Amen.
propose de prendre le cantique 45, 14. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous. Cantique 45, 14. Nous pouvons chanter les 3 strophes de ce cantique. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix Pour ceux qui le peuvent, nous pouvons rester assis, debout, et nous pouvons ensemble nous associer à cette confession de foi. Non, je ne crois pas en Dieu qui aurait un cœur de père, mais de bourreau ou de tyran maniant les ficelles de la guerre et de la mort des innocents. Non, je ne crois pas en Dieu qui serait un papa gâteau qui, de sa divine largesse, tirerait de riches cadeaux contre un geste, une prière. Non, je ne crois pas en un Dieu qui serait un gendarme, un moralisateur, qui emprisonnerait nos vies et enchaînerait nos bonheurs derrière des barreaux d'interdits. Non, je ne croirais pas en un Dieu qui pardonnerait la richesse étalée devant la misère et qui ferait échange de quelques promesses, d'un peu d'aumône ou de pitié. Non, je ne crois pas en toutes ces figures de ce Dieu qui est décrit. Mais quand tu me dis qu'il s'est fait petit enfant, puis mendiant d'amour devant nos portes fermées, quand tu me dis qu'il est mort sur une croix, qu'il est mort pour moi, alors oui, je crois. Je crois en ce Dieu qui est Père et par qui je suis le poème ou l'enfant. Je crois en ce Dieu qui est Fils et par qui je suis parole et communion. Je crois en ce Dieu qui est Esprit et par qui je suis prière et contemplation. Oui, je crois en toutes ces figures de ce Dieu-là, toutes ces révélations, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Ce Dieu-là que je ne chercherai pas s'il n'était pas déjà là, s'il ne m'avait pas déjà rejoint
comme un appel au plus profond de mon cœur, de mon esprit. Amen. Et nous allons chanter « Je crois et j'espère ». Voici le moment de l'offrande que chacun donne librement, mais aussi avec responsabilité, selon ce qu'il ou elle a décidé dans son cœur, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui ou celle qui donne avec joie et reconnaissance. Ô Père, merci pour chacun de tes dons. Voici notre offrande, l'offrande joyeuse de notre prière, de notre chant, de notre temps, de notre argent et toute offrande aussi que nous inspire ton amour. Accorde-nous d'essayer de les traduire dans la vie de notre Église et aussi dans notre vie de chaque jour en des gestes qui puissent témoigner et parler de toi pour te dire parmi nos contemporains. Amen.
Et voici le moment des annonces. Je laisse Sylvie le soin de nous les partager. Bien déjà, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'avais pas été là. Mais je pensais quand même bien à vous. Moi, je voudrais dire un gros merci aux 4 personnes qui étaient là hier pour faire le ménage. 6 Ah, 6. Bon. Donc, voilà. Ceci dit, il y a encore du boulot, on n'a pas tout fait, parce qu'à 6, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout faire. Donc, on remettra ça. Donc, on espère qu'il y aura du monde, et notamment des messieurs, parce que vous n'êtes pas dispensés du ménage, messieurs. Voilà, ça c'est dit. Ça vous manquait quand même, mes petites réflexions. Donc, après le culte, vous vous sauvez pas. On se retrouve pour un temps d'apéro sympathique et puis un repas partagé. Et puis, je vais laisser la parole à Yvette parce qu'elle a des petites choses à nous dire pour après manger. Bonjour à tous et toutes et tous. Le groupe qui prépare les 50 ans du temple, il y en est assez nombreux, peut-être une douzaine, on a imaginé faire une déco spéciale pour ce jour-là, enfin pour ce grand week-end. Et donc plutôt que ce soit une personne qui le fasse, on a eu l'idée d'interpeller tout le monde, tous les gens qui n'ont pas fait les beaux-arts, qui ne savent pas distinguer un Dali d'un Picasso, qui ignorent ce que fait le mélange du jaune et du bleu, qui vous souvenez avec douleur de vos cours à l'école ou au lycée. Voilà, tout ça, ça peut devenir merveilleux. On peut faire des choses très belles sans rien savoir. Et cet après-midi, donc après peut-être la vaisselle, je ne sais pas, il ne fait pas beau. Ce sont les journées du patrimoine. Qui dit que cette œuvre ne va pas y rentrer ? En tout cas dans le patrimoine protestant. Donc, j'ai tout le matériel, j'ai plein de trucs et j'ai quelques idées quand même de ce que ça pourrait être comme œuvre pour ce week-end-là. Je dis œuvre, oui, pourquoi pas. Et donc, si vous avez envie, vous venez après le culte me dire, moi je reste. Je sors le matériel, je ne le sors pas s'il n'y a personne. Voilà. Je crois que c'est tout. Merci. Bon, vous avez compris, on a besoin de chacun pour une œuvre collective. Donc, elle a dit qu'on n'avait pas besoin d'être Dali ou Picasso. C'est mon cas, parce que voilà. Donc, si vous avez envie de participer, puis ça donne des trucs sympas, les œuvres collectives quand même. Donc, voilà, pour préparer ces 50 ans, ça serait chouette. Dans les annonces pour la semaine, mardi, le conseil presbytéral reprend aussi du service, c'est fini les vacances. Donc on aura une première réunion de bureau mardi chez Cathy et Jean-Daniel Roch, que certains connaissent bien, dont vous pouvez nous porter dans la prière, puisqu'on a aussi besoin, voilà, pour gérer la paroisse. À 18h30 ici, il y aura une réunion justement du groupe qui travaille sur la préparation des 50 ans. Donc aussi on peut porter ce groupe-là aussi dans la prière. Et en même temps, à 18h30, mais à Victor Hugo, on aura une réunion de la commission culte. Voilà, donc mardi bien occupé. Jeudi, on continue les répétitions de la chorale, puisque la chorale va chanter au mois de novembre après le marché de Noël avec le groupe Intihuatana, donc il y a du boulot. Et puis pour info, jeudi, je vous mettrai à disposition, je vais y arriver, les journaux à distribuer. Donc pour les distributeurs que je remercie de cette mission, qui nous fait économiser des sous, parce que les timbres coûtent cher, à partir de jeudi soir, vous aurez vos paquets qui seront prêts et qui seront à disposition pour pouvoir faire votre distribution.
Alors, normalement, on a déjà fait l'étiquetage. On avait préparé, on a pu le faire avec le groupe des personnes du jeudi de VH. Donc, il y aura juste la mise sous pli. Normalement, le groupe qui sont le jeudi, ça sera suffisant. Voilà, donc c'est sympa, mais pour le coup, ça devrait, on l'a fait en deux, on a pu le caler en 2 fois. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vendredi à 17h, il y aura ici la réunion de prière. Voilà. Samedi, autre nettoyage, mais là, ce sont les nettoyages des extérieurs autour du temple, sous l'égide du groupe environnement dont on a un représentant là. Donc, si vous avez envie de participer aussi à l'entretien de la planète, et en tout cas des abords du temple, eh bien, venez, alors apportez juste des gants, voilà, parce que c'est quand même mieux. Le groupe se charge des sacs poubelles et de tout le reste, et du goûter qui va avec. Tout le monde est invité. Ah, alors, Christophe rajoute, si vous pouvez rapporter quelques gâteaux, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours des amateurs. Il y aura toujours des amateurs. Donc, ici, à 14h, voilà, devant le temple, pour ce nettoyage autour du temple. Le goûter est prévu vers 16h. Voilà. Voilà. Et donc, dimanche prochain, il y aura le culte ici, à Bourg. Alors, je ne suis pas trop sûre de qui anime le culte, en fait, donc je dis rien. Mais il y aura quelqu'un, assurez-vous, parce que Christophe sera à Valence, et moi aussi par ailleurs, puisque c'est le culte de rentrée de Valence, et que c'est un culte jeunes et vieux. Donc voilà, Christophe fait partie de l'équipe. C'est Michel Mazet. Bon, alors, ici, ce sera Michel Mazet qui animera le culte. Si, il y a un culte ici, comme d'hab, ça ne change rien pour vous. Voilà. Dans les petites annonces pas très sympas, on a appris, alors, par personne interposée, donc j'ai pas d'infos plus que ça, mais on peut les porter dans la prière, puisqu'on a appris le décès de Luc Haro. Donc, vous êtes un certain nombre à évidemment connaître Luc, puisqu'il a été conseiller pendant fort longtemps dans cette paroisse. Donc voilà, donc on l'a appris juste par le journal, donc j'ai pas plus d'infos que ça, mais on peut porter en tout cas son épouse et ses filles, et ses enfants, pardon, parce que j'étais en train de réfléchir, mais oui, il y a garçons aussi, donc les porter dans la prière pour ce moment difficile, parce que voilà, un départ c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc Luc Haro. Voilà. Ok. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Oui, Seigneur, nous voulons te prier les uns pour les autres, te prier pour notre vie d'Église dans ces 3 entités, Valence, Guiron-Grange, Saint-Péret et Bourg-les-Valence. Seigneur, nous te confions ce témoignage que nous essayons de vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres. Nous t'apportons toutes ces familles endeuillées, te demander de les accompagner et que chacun d'entre nous puisse, d'une façon ou d'une autre, témoigner aussi de cette espérance auprès de ces familles. Seigneur, fais-nous contempler dans l'Évangile cet amour qui fait de nous des fils et des filles à l'image de ton Fils. Fais-nous vivre avec simplicité notre condition de fils et filles adoptives. Tu sais combien nous obsède parfois l'énigme de notre origine ou de notre identité. Alors aide-nous par Jésus-Christ à te connaître comme nous sommes connus. En nous donnant un esprit de fils et de filles, donne-nous un esprit de frère ou de sœur à l'égard de tous les humains. Seigneur, fais-nous découvrir par l'Évangile comment ton Fils nous accueille comme ses compagnons, comment il nous associe aussi à son œuvre et comment nous devenons ainsi co-héritiers de ton royaume.
Oui, dans cette perspective, Seigneur, permets que notre service, toujours imparfait, ne soit pourtant jamais vain. Incite-nous à travailler avec espérance à tout ce qui unit, tout ce qui peut unir les êtres humains. Seigneur, apprends-nous par ton évangile, ta bonne nouvelle, à nous laisser conduire par ton Saint-Esprit, comme un enfant que guide son père ou sa mère. Apprends-nous à rester à l'écoute de notre Maître, au lieu de compter sur nos propres lumières. Fais mûrir en nous les fruits de ton esprit et par ces dons de la grâce, maintiens-nous aussi dans ton humilité, cette humilité que tu nous donnes, qui est aussi un service, un accompagnement aussi à la fois de notre humanité, mais aussi de notre création. Et ensemble, comme Jésus nous l'a enseigné, nous voulons te dire d'une même voix, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever, si vous le souhaitez, pour recevoir ensemble l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Oui, Seigneur, en repartant par la suite vers la vie de tous les jours, nous ne craignons désormais rien, aucun danger car tu es notre bouclier, aucune perte car tout t'appartient, aucune souffrance car tu nous aides à la surmonter, aucune déception car tu veux nous donner toujours mieux, aucun ennemi car il est aussi aimé de toi, aucune difficulté car tu nous aides à faire face, quoi qu'il nous arrive. Oui, Seigneur, en repartant vers la vie de tous les jours, après ce temps de retrouvailles et ce temps de repas, nous ne craignons rien. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Oui, frères et sœurs, chers amis, soyons joyeux dans le Seigneur, que notre paix puisse rayonner sur tous les êtres humains. Le Seigneur est proche. Chassons ainsi toute inquiétude. Mais en toutes circonstances, présentons à Dieu nos demandes d'un cœur confiant et plein de gratitude. Oui, que la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 62, 86, cantique 62, 86, page 1011. Nous chanterons les 4 strophes de ce cantique 62, 86.
dimanche à toutes et à tous. Ce qu'on va faire, c'est positionner les tables pour le repas partagé maintenant, tranquillement, même s'il y a l'apéritif juste avant.